Que le Seigneur vous bénisse. Avons-nous des visiteurs ce matin? Dites quelqu'un qui est là pour la première fois. Elle n'est pas là pour la première fois, mais heureux de revoir ma grande sœur. Dieu te bénisse. Te bénisse richement. Bien. Le 20 avril, c'est le jour de Pâques. Et nous avons Sainte-Seine. Donc le culte commencera à 16 heures. Mais le matin, on peut avoir une séance de baptême le matin. Le matin vers 10-11 heures. On aura une séance de baptême pour ceux qui ont demandé le baptême. Ils sont les bienvenus. Donc le matin vers 10 heures, 10h30. On ne va pas réveiller le frère trop tôt. Ouais, mettons 10h30. À partir de 11 heures, voilà. Alors, si vous voulez les encourager, je crois que le frère sera heureux de vous accueillir chez lui. Vous pouvez venir accompagner ceux qui vont se faire baptiser. C'est toujours une bonne chose. Donc, le 20 avril, le dimanche. Et le 21, nous avons une action de grâce, c'est le lundi de Pâques. Ça va? Seigneur vous bénisse. Ah, frère Benoît, ma fille n'est pas là. Elle a fui. Je l'aurai. Je n'oublierai pas. Je mettrai ça pour la semaine prochaine. Il ne faut pas qu'elle fuit la semaine prochaine. Voilà. Et toi, ça va mieux? Oui, toi aussi? Au lieu de soigner les gens, maintenant c'est toi qui tombes malade. Oh là là. Oh là 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 là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait alors pendant ce temps-là? Hein? Si notre médecin tombe malade. Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse. Ça a été à Londres? You speak English? Yes. Ok. Nous allons prier. Notre Père céleste, c'est toujours un réconfort lorsque nous venons dans ta maison. Et nous y venons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un réconfort parce que nous y trouvons des paroles d'exhortation, des paroles d'encouragement, des paroles de correction, des paroles d'enseignement. Et ce sont les paroles de la vie. Parfois elles sont dures, mais ce sont les paroles de la vie éternelle. Ceux que tu n'as pas choisis partent, mais ceux que tu as élus restent. Lorsque tu leur as posé la question, et vous autres, vous ne partez pas, ils ont dit à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai élu, et nous t'en sommes reconnaissants. Aussi, nous venons avec nos cœurs qui sont remplis de requêtes, certainement. Il y a des requêtes de délivrance, des requêtes de guérison,
de requêtes d'aide. Les gens ont besoin de ta part. Et si nous croyons que nous recevons ce que nous te demandons, cela nous sera accordé. Aussi donne-nous la foi de croire en ce que nous te demandons, de croire que tu es capable de nous le donner. Il y a aussi des requêtes de consolation pour les cœurs qui sont affligés. Te prions de bien vouloir bénir tous ces cœurs, de donner à chacun selon son besoin. Ne demandons pas de remplir tous nos désirs, mais que tu nous accordes ce dont nous avons besoin pour pouvoir continuer la marche d'une manière qui te soit agréable. Merci pour cette occasion encore aujourd'hui, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour le retour de ta servante parmi nous. Nous savons combien elle a besoin de toi en cette période. Nous te la remettons entre tes mains. Et tous ceux qui sont dans ce besoin également, que tu leur viennes en aide. Que tu sois ce Dieu-là qui parle dans les cœurs et qui console. Ce sont des promesses véritables de ta part. Nous y croyons de tout notre cœur, que notre Dieu fait toutes ces choses et c'est pourquoi nous te les demandons. Mais nous savons que nous n'avons aucun mérite. Nous ne méritons pas de recevoir quoi que ce soit de ta part. Mais nous implorons tout simplement ta grâce afin que tu nous donnes ces choses-là que tu as préparées d'avance pour nous. Et nous te demandons d'être parmi nous ce matin, de nous aider dans la prédication, de nous aider dans l'audition, de nous aider en toutes choses et aussi de bien vouloir nous pardonner nos péchés. Comme nous-mêmes, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que ton nom soit honoré parmi nous. Non seulement en ce lieu, mais partout où nous irons, parce que nous ne mettions pas d'opprobre à ton nom. Que ce nom de Jésus-Christ soit exalté, loué, respecté partout où nous irons en le prononçant. Bénis tes enfants ce matin et nous te remercions pour nous avoir donné ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, nous allons lire dans Luc chapitre 13. Verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. »
c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Dimanche passé, nous avons parlé des ouvriers d'iniquité. Nous avons vu ce que c'est que l'iniquité. Et ces ouvriers d'iniquité, c'était des gens qui se croyaient privilégiés, mais quand Dieu dévoile son plan de rédemption, de salut, Dieu ne fait pas exception de personne. Et pourtant, ils avaient ce privilège de manger et de boire dans la présence du Seigneur. Ils avaient le privilège de recevoir des enseignements de lui-même dans leur rue. Autrement dit, c'était des gens qui devaient être très bien au courant de la volonté divine. Et plus vous en savez, plus vous avez de responsabilités. C'est ce que beaucoup oublient. On court très vite, n'est-ce pas, en criant « Ah, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela ». C'est très bien. Nous croyons que Dieu fait ces choses. Mais sachez que vous avez beaucoup de responsabilités à ce moment-là. Parce que si Dieu vous confie ces choses, ce n'est pas pour jeter au pourceau. Alors, ceux que le Seigneur lui-même a enseignés, ceux à qui il parle, qu'ils soient encore doublement attentifs quant à la question de leur salut. Parce que plus vous en savez, et plus vous dites que Dieu vous a parlé, plus les gens auront tendance, les faibles en tout cas, à vous suivre, se disant que vous êtes le plus spirituel et c'est vous que l'on va regarder. Maintenant, si vous bronchez, ils broncheront aussi. Celui-là à qui Dieu parle, bronche. Et donc, ces ouvriers d'iniquité, ils ont eu un excellent enseignement. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui est auteur d'un ouvrage, des œuvres. Il a fait un travail. Ça va? Un plombier, peut être ouvrier. Tout le monde peut être ouvrier dans l'un ou l'autre domaine. C'est accomplir un ouvrage. Ce sont des gens qui accomplissent des ouvrages. Et ces ouvriers d'iniquité, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas, mais ils savent très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Ça va? C'est le Seigneur lui-même qui leur a dit ce qui est bien et ce qui est mal. Ici, la question est posée. Y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? La réponse fuse: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est la réponse du Seigneur. Oui. Et nous savons que, pour rejoindre la question du peu de gens, si nous allons dans Matthieu 7, nous voyons que cette porte étroite, il y en a très peu qui la trouvent. Donc, si, comme on a dit dimanche passé, s'ils sont arrivés à cette porte,
c'est qu'ils ont pris le chemin étroit. Et c'est vraiment dommage que vous preniez le chemin étroit et puis, arrivé au bout, vous soyez disqualifié. Il n'y a rien de plus dommage que cela. Alors, le Seigneur nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Dans Matthieu 7, verset 13, entrez par la porte étroite. Et Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par cette porte-là. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et on a beaucoup qui entrent par là. Le beaucoup est opposé au peu de ceux qui arrivent à la porte étroite. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. On trouve les peu là. Donc ce sont des gens qui savent ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, puisqu'ils sont ouvriers d'iniquité, ils savent ce qui est bien, ils ne le font pas. Ils savent ce qui est mal, ils le font quand même. Ça va? On se suit? Parce qu'on entend les mouches voler. Et quand quelqu'un qui a été enseigné par Dieu fait ce qui est mal ou ne fait pas ce qui est bien, il n'est pas tranquille. Il y a le cœur lourd. Le cœur le condamne. Quand il s'agit de louer Dieu, il le loue lourdement. Quand il s'agit de prier, la prière n'avance plus parce qu'il a des choses à se reprocher. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on a des choses à se reprocher, la parole de Dieu, lorsqu'elle est apportée, vous pouvez prendre n'importe quel chapitre, n'importe quel livre, vous lisez la parole, la personne se sentira condamnée. C'est bizarre. Vous pouvez ne pas parler de son problème, mais lui, comme David, souvenez-vous de David, David dit, mon péché est constamment devant moi. Il ne sait pas s'en débarrasser. Et dès qu'on prêche un peu, parce qu'il n'est pas tranquille, il va sortir, claquer la porte, disant, ici on ne fait que prêcher contre moi. Non, on prêche contre le péché. Et Paul, il était ouvrier aussi. Il était ouvrier du Seigneur. Mais lui dit, il était ouvrier avec Dieu. C'est ce que lui dit. 1 Corinthiens 3. Et Paul, il traitait durement son corps afin qu'après avoir prêché aux autres, il ne soit pas rejeté. Il ne voulait pas être rejeté. Donc, il faisait attention à sa marche, comme nous aussi, nous devons faire attention à notre marche. Le péché ne restera jamais impuni. Jamais. Ah oui, mais Christ est mort pour mes péchés. Oui, c'est vrai. Il a été puni à ta place. C'est vrai. Mais il y a une chose que tu devrais faire également. On va y arriver. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais on y arrivera. Ce n'est pas parce que Christ est mort pour mes péchés que je dois me sentir obligé de les commettre à tout va. C'est vrai qu'il a été brisé pour nos iniquités. Cela devrait nous faire réfléchir.
Et Jésus nous exhorte à nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Il sait bien que ce n'est pas facile. D'abord, Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 3, verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde, dit Amen, à la manière dont il bâtit dessus. » Donc, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Jésus dit encore, on revient dans Matthieu 7. Je disais ici qu'on peut prendre n'importe quel chapitre de la Bible, ou n'importe quel livre, si votre cœur vous condamne, vous vous sentirez chaque fois condamné. Regardez David. David, il commet une de ses gaffes incroyables. Il savait très bien que ce qu'il faisait était mal. Il le savait. Mais c'est lui aussi qui dit, on vient de le dire, mon péché est constamment devant moi. Quand le prophète est allé le trouver, il lui a parlé en parabole. Il lui a parlé de brebis qu'on mangeait, tout ça, qui n'avait absolument rien à voir avec son péché. Mais il a fini par comprendre que c'était lui. La parole de Dieu vous rattrapera. Qu'importe la direction que vous prenez, elle rattrapera certainement un élu pécheur, ça le rattrapera. Et si quelqu'un se sent à l'aise, après avoir été inique, il se sent à l'aise, alors il y a un problème dans son élection. Parce que Dieu ne le laissera pas tranquille. Vous savez, quand vous avez attristé le Père Céleste, vous-même, vous êtes attristé. Jésus a prié pour que nous soyons un. Quand Dieu est content, vous aussi, vous êtes content. C'est à peine si vos pieds touchent le sol. Vous volez quasiment. Mais quand Dieu n'est pas content, vous sentez vous enfoncer dans la terre à cause de votre péché. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et c'était des prophéties qui sortaient, qui donnaient le frisson aux gens. On sortait de l'assemblée, on disait, Dieu nous a parlé aujourd'hui. Et on venait le saluer. Ce frère-là, il est prophétiseur. Ou soit, il est prophète. Et avec la fausse modestie, merci frère. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Ouf! Ce frère-là, il a la puissance. Il n'a pas de puissance. C'est Dieu qui a la puissance. Amen. Et quand vous chassez les démons, c'est Dieu qui les chasse, ce n'est pas vous. Oui. Vous savez, il y a Balaam. Dieu lui parlait aussi.
Et la Bible nous dit que la voix de Balaam était une voix d'égarement. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, l'Esprit nous fait cette mise en garde. Dans 2 Timothée 2. N'avons-nous pas chassé par ton nom? N'avons-nous pas fait ceci par ton nom? L'Esprit nous met en garde. Verset 19. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. C'est que ces gens-là n'ont pas fait. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Abstenez-vous de ce qui est mal. Si vous le faites, c'est que vous êtes un vase d'honneur. Par contre, si vous faites ce qui est mal, vous êtes un vase vil, sans grande importance. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Nous devons savoir ceci, Dieu déteste l'iniquité. Il déteste déjà le péché, mais l'iniquité, ça va encore plus loin. Dieu hait de la haine l'iniquité. Hébreux chapitre 1er. L'iniquité a ceci de particulier, c'est que quand on en est coupable, ce sont des choses qu'on fait souvent en cachette. Croyant se cacher des yeux des frères et des sœurs. Oui, on se cache des yeux des frères et des sœurs, mais jamais de Dieu. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu fera ressortir cela. Dieu hait l'iniquité. Verset 6, Hébreux chapitre 1er. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, le Fils est Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est ce qu'on dit au Fils. Le Fils a un trône éternel. Ça veut dire qu'avant qu'il ne vienne, le trône existait déjà là. Le trône, il ne l'occupait pas en tant que fils, il l'occupait sous un autre titre. Mais en tant que fils, en fait, il ne vient que faire s'asseoir sur le trône qui était à lui depuis longtemps. Depuis toujours. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre, c'est le bâton d'autorité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est-à-dire, il ne favorise pas certains par rapport aux autres. Sa justice est juste. Pas comme la justice des hommes. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues.
C'est le psaume 45, en fait, qui est repris. Et vous allez voir, dans le psaume 45, il va utiliser un autre mot que l'iniquité, dont nous avons parlé. Du moins, selon la traduction second. Psaume 45, verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. On l'a bien dit, la méchanceté est une forme d'iniquité. Parce que le méchant, il connaît la volonté de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Mais il le fait quand même. Et comme mon frère Léon traduisait souvent, c'est le péché fait exprès. Quand il le fait exprès. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la parole de Dieu, il l'a jetée derrière son dos. Jésus-Christ dit aux pharisiens, dans Jean 9, restez aveugles, c'est mieux. Parce que quand vous renversez des choses sur le chemin, Dieu ne vous en tient pas rigueur, peut-être parce que vous êtes aveugles. Ça va? Parce que vous ne voyez pas et vous trébuchez sur des choses et vous renversez des choses par terre. Dans Jean 9, l'aveugle-né a été chassé par les pharisiens parce qu'il a rendu témoignage de Jésus-Christ. Et les pharisiens ne voulaient pas croire qu'il était aveugle de naissance. Ils ne voulaient pas croire que, pour eux, Jésus-Christ étant un pécheur, que Jésus-Christ l'avait guéri de sa cécité. Au verset 24, prenons ça, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme. Non, ils l'ont appelé 2 fois. Appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Donc, ils essaient de le conditionner. Mais laissez-moi donner gloire à Dieu. Ne me dites pas ce que vous pensez. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, c'est à vous de le savoir. Moi, je ne sais pas. Je ne sais. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Vous savez que Dieu ne reporte pas le péché de quelqu'un à ses enfants ou à ses parents ou à ses frères, ou ainsi de suite. En tout cas, dans ce que nous voyons, le salut est individuel. Ces pharisiens, pour être sûrs, ils ont appelé les parents de cet homme aveugle. Et au verset 22, avant 22, verset 18, les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle, qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Moi, en tout cas, je ne me dérangerai pas. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Nous, on ne vous a rien dit. Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle.
Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Nous n'étions pas là. Interrogez-le lui-même. Dites amen à ça. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Amen. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. Yes. Gloire à Dieu. Maintenant, revenons à cette porte étroite par laquelle Jésus nous demande d'entrer. Elle a une particularité, cette porte étroite. C'est une particularité que je ne trouve pas dans la porte large. Si vous la trouvez, parce que je ne veux pas m'avancer que nulle part dans la Bible ça ne se trouve pas, mais si vous la trouvez, venez toujours avec, on le dira, on le lira. Mais moi, je n'ai pas trouvé. On ne trouve pas cette particularité dans la porte large, c'est que cette porte étroite, on peut la fermer. Tandis que la porte large, elle est toujours ouverte. Dites amen à ça. La porte large est toujours ouverte. Soyez les bienvenus. Qu'importe les circonstances, elle est ouverte. Et les gens s'y engouffrent facilement. Par contre, la porte étroite, on peut la fermer. On revient dans Luc 13. Verset 23, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, donc elle était ouverte, il y a un moment où elle était ouverte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Donc, le maître de la maison vient, il ferme la porte. Et Jésus nous dit au verset 24, il nous parle de la porte étroite. Dans Matthieu 25, il y a aussi une porte qui va être fermée. Elle était ouverte. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Quel culot. Donc, vous voulez avoir vos lampes allumées, que la mienne s'éteigne? Non. Donc, maintenant, si les sages donnent de l'huile, leur huile, elles n'en ont plus, les sages. Maintenant, ce sont leurs lampes qui vont s'éteindre. Les sages répondirent non. C'est pas être pingre, hein, mais c'est non. Il n'y en aurait pas assez pour nous. Frère, tout ça, tout ce que tu as là, oui, c'est juste assez. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Il y en a plein qui en vendent. Apportez dans le panier ici, bien dans la caisse là-bas derrière. Mettez et surtout veillez à mettre des billets de 100 €. Comme ça, votre salut sera plus grand. Vous aurez une plus grande récompense. Apportez, mettez ça dans la boîte verte là-bas. Et vous voyez les gens apporter, fièrement même en les montrant.
Mais vous qui en savez beaucoup, le jour où on vous demande ça, je crois que vous allez faire demi-tour. Bien. Dieu vous bénisse. Oui. Achetez-en. Elles sont parties à acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Aujourd'hui, nous allons parler de la fermeture de la porte. La porte, c'est la porte étroite, bien sûr, mais on peut laisser la fermeture de la porte. D'abord, une porte, on va y arriver. Pourquoi ferme-t-on cette porte? Réponse, c'est pour empêcher certaines personnes d'y entrer. Elle était ouverte pour que certaines puissent entrer. Quand elles sont entrées, on a fermé pour empêcher les autres d'y entrer. La porte, comme nous l'avons lu dans Luc 13, nous voyons qu'elle fixe comme une frontière, une limite entre le dehors et le dedans. Comme par exemple derrière cette porte-ci, ceux qui sont dans la petite salle, ils sont hors de la grande salle. Ça va? Pour être dans la grande salle, il faut franchir la porte. OK? Ici, on a 4 de portes qui nous permettent d'entrer dans cette salle. Alors, c'est comme une frontière entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Ici, c'est la porte qui donne sur l'extérieur. Dès qu'on la ferme, on ferme à clé. Eh bien, ceux qui viennent en retard, il y a une assemblée comme ça, où, pour décourager les retardataires, le pasteur faisait fermer la porte à clé. Alors, à une certaine heure, paf, on fermait la porte à clé. Et les gens qui venaient au culte se retrouvaient sur le trottoir, ne pouvant point entrer. Je ne sais plus quelle assemblée, une fois on m'a demandé de le faire, je dis, je ne ferai pas ça, à moins que Dieu ne me demande de le faire. Vous ne savez pas pourquoi la personne arrive en retard. Il y a peut-être une raison. La porte que nous venons de lire ici dans Matthieu 25, il s'agit de la porte de la salle des noces. Donc, c'est comme une frontière entre le dehors et le dedans. Ça peut être une porte comme la porte que nous voyons là, ou de plus grands portails, ou c'est juste une porte symbolique. Quand on vous dit que tel groupe de gens sont à la porte de Bruxelles, ça veut dire qu'ils sont proches de Bruxelles. Ils vont bientôt entrer dans Bruxelles. Ça va? Ils sont à la porte de, ils sont tout proches. Ça peut être symbolique. Nous voyons Jacob dire ceci dans Genèse 28. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Donc, lui, s'il franchissait cette porte, il pouvait se retrouver déjà aux cieux. Vous pouvez être géographiquement au même endroit, quelqu'un être dans les lieux célestes et vous en dehors.
ou plus préférable que vous soyez dedans et que quelqu'un soit dehors. Si on la ferme, cette porte, c'est que avant la fermeture, elle était ouverte. Ce qui a permis aux vierges sages d'entrer. Je disais, cette porte peut être symbolique. Jésus dit aussi qu'il est la porte. Dans Jean 10, il est la porte de la bergerie. Pour entrer dans la bergerie, il faut passer par la porte, par Jésus-Christ. Il n'y a qu'en lui, au travers lui, que vous pouvez pénétrer dans cette bergerie. Il dit même, vous pouvez entrer et sortir pour aller manger, mais c'est lui la porte. Et il veille à la porte pour que des intrus n'entrent pas. Jean 10. Pour que les mercenaires n'entrent pas. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ailleurs, il nous dit qu'il est, c'est Jean 14, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin qui nous mène à la porte étroite. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si vous voulez être sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages, donc des lieux où manger. Alors, maintenant, les vierges sages sont entrées. Au temps de Noé aussi, l'arche que Dieu avait demandé à Noé de construire, Dieu lui avait demandé de mettre une porte. Pour échapper au déluge, pour être sauvé du déluge, pour se sauver du déluge, il fallait entrer dans l'arche. Tout ce qui était en dehors de l'arche allait subir le châtiment, allait subir l'inondation, le déluge. Genèse 7. Et c'est un temps où la méchanceté des hommes, n'est-ce pas, était vraiment à son comble. À tel point que Dieu dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Il y a de ces hommes qui aiment bien contester tout le temps. Qui es-tu, toi, pour contester la parole de Dieu? Genèse 7. Genèse 7. Verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Donc Dieu a attendu 7 jours. Mais quand ils sont entrés, on peut prendre verset 15, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Oui. Mais quand Dieu a fermé la porte, le déluge
n'est pas tombé directement. Il y a eu un délai. Ça va? Une porte ouverte vous permet d'entrer. Pas n'importe qui. Vous n'ouvrez pas la porte de votre maison à n'importe qui. Ça va? Vous ne faites entrer que des personnes bien autorisées. Quelqu'un qui vient causer misère, vous causez des misères. Chaque jour, à un moment donné, vous lui dites, ne viens plus chez moi. Mais s'il n'écoute pas, vous fermez quand même la porte. Comme ça, qu'il reste dehors. Et s'il laisse son doigt, il y a des enquiquineurs comme ça, qui sonnent et il laisse le doigt sur la sonnette pour que ça vous dérange. Il y a un truc, vous bloquez la sonnette. Ça rend silencieux. S'il fait froid, il finira par avoir froid au doigt. Comme par exemple les indésirables huissiers, on n'aime pas trop les faire entrer, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec la police pour qu'ils puissent entrer chez vous. Alors, pour les vierges folles, les vierges sages, qui est entré dans la salle des noces, il n'a pas dit les vierges sages sont entrées, quoique ce sont les sages qui sont entrés, mais il dit celles qui étaient prêtes. C'est l'expression utilisée. Et sachez ceci, pour être enlevé, cela ne vous suffit pas d'être vierge. Il vous faut également être prêt. C'est quoi être prêt? Spirituellement parlant, c'est quoi être prêt? On verra ça plus tard. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre sujet. Assurez-vous que vous pouvez entrer, que vous êtes en état d'entrer dans la salle des noces. Ce n'est pas les brochures que nous lisons qui vont nous faire entrer dans la salle des noces. Nous venons de voir également, ce ne sont pas les prophéties que nous sortons qui nous feront entrer dans la salle des noces. Ce ne sont pas les songes que nous avons qui nous feront entrer. Il faut être prêt. Est-ce que tu es prêt? C'est quoi être prêt? Maintenant, pour ce qui est de la porte, on regarde dans l'Ancien Testament, à part l'épisode de Noé. Dans l'Ancien Testament, on parle souvent des portes au pluriel. Dans le Nouveau, je n'ai pas trouvé au pluriel, mais si vous trouvez, il n'y a pas de problème, on peut lire. Mais regardez ceci, Ésaïe 26. Pour une fois, on va s'en tenir au Nouveau Testament, mais disons dans Ésaïe 26, pour voir qui entre. En ce jour, verset 1er, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Pourquoi? Laissez entrer la nation juste et fidèle. La nation juste et fidèle.
c'est celle qui peut entrer. Les autres nations, c'est non. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Très important. La paix, parce qu'il se confie en toi. Pour celui qui est ferme dans ses sentiments. Sentiments, ce qu'on ressent. Pour les gens, pour une personne. Si vous aimez Dieu, vous ferez les choses de manière à ne pas attrister Dieu. Parce que vous l'aimez. Vous aimez vos parents, vous ferez les choses de manière à ne pas les attrister. Vous inscrivez à l'école, vous allez à l'école parce qu'ils vous ont inscrit. Et vous voulez donner le meilleur de vous-même parce que vous savez que vos parents donnent le meilleur de vous-même, d'eux-mêmes. Que si vous revenez avec un bulletin où vous n'avez pas fait votre... On ne vous demande pas de réussir, mais faites votre possible. Battez-vous. Si la réussite ne vient pas, au moins vous avez essayé. Mais si vous venez en négligeant, vous attristez vos parents. Et ils se sont donné beaucoup de peine à vous éduquer. De la meilleure manière qu'il faut. Évitant les erreurs qu'eux ont commises. Ils ne veulent pas que leurs enfants commettent les mêmes erreurs. Comme je dis toujours, s'il y a quelqu'un qui peut vous donner un bon conseil, le conseil, ou plutôt un conseil avec amour, avec sentiment, c'est votre papa ou votre maman. N'allez pas chez une autre maman. N'allez pas chez un autre papa. Commencez par vos parents. Et lorsque vous allez chez vos parents, que vos parents fassent aussi les choses de manière à ce que les enfants ne soient pas aiguisés sur une mauvaise pente. Ce qui signifie, quand quelque chose est mal, dites à votre enfant que c'est mal. Votre enfant ne vous haïra jamais. Dites-lui que c'est mal. Vous pouvez discuter. Parfois, quand ils se sentent grands, vous allez vous disputer. Ce n'est pas grave, mais il sait que vous l'aimez. Ayez le courage de dire c'est mauvais. C'est bien, mon petit bébé, mais c'est bien. C'est la meilleure manière de rendre un mauvais service. Quand je fais quelque chose de mal, Dieu frappe. Il frappe parce qu'il m'aime. Et je ne vais pas partir disant, ah, Dieu ne m'aime pas. Mais non, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Donc, faites entrer la nation juste et fidèle. Cette nation, elle doit être fidèle. Pas infidèle. Juste, justifié par Dieu. Voilà ceux qui peuvent entrer. La nation qui peut entrer lorsqu'on ouvre la porte. Une nation méchante, elle n'entre pas. Ninive était méchante. Dieu a envoyé Jonas. Jonas est allé, il a prêché. Il a dit encore 40 jours, je crois, je ne sais plus. Et Ninive sera rasée de la carte. Ils se sont repentis. On entre dans le sujet. Et Dieu a retardé l'échéance.
Mais Ninive a fini par tomber, beaucoup plus tard. Psaume 118, restons à la porte. Verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Ce sont des portes de la justice et non de l'injustice. C'est pourquoi c'est la nation juste qui doit entrer. Vous savez, ce psaume 118 a ceci de particulier, c'est être entre le psaume 117 et le psaume 119. Le psaume 117, c'est le psaume le plus court de la Bible. Le psaume 119, c'est le plus long de la Bible. Et le psaume 118, c'est le psaume moyen dans sa longueur. La Bible est un livre réfléchi, inspiré. Le psaume 24 nous dit ceci, on parle de portes éternelles, au pluriel. Maintenant, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui veut aller à la montagne de l'Éternel? Vous allez dire moi. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Vous allez dire moi. Eh bien, d'abord, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Si vos mains sont innocentes et votre cœur pur, vous pouvez y aller. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, si vous ne mentez pas, et qui ne jure pas pour tromper, alors allez-y, et il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Faut-il plusieurs portes pour que le roi de gloire entre? Je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il, il y a les aléas de la traduction aussi. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Le voilà. Maintenant, cette porte, celui qui la ferme ne va pas attendre indéfiniment que vous soyez prêts. Frère, la porte est ouverte. Oui, attends un moment, j'arrive. Je fais encore ceci. Frère, la porte est ouverte. Oui, un moment. Il ne va pas attendre comme ça à l'infini. Il y a un temps bien défini. À un moment donné, Dieu dit stop. Du moins, le maître de la maison. Il dit stop, fini. Je ferme la porte. Pierre nous parle du temps de Noé. 2 Pierre 3. Verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent,
Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son avènement, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. On parle du salut, n'est-ce pas? Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Frère Branham a travaillé au chemin de fer et il explique quand est-ce qu'on fermait les wagons lorsqu'on le chargeait de marchandises. Les marchandises étaient fixées. Pour pouvoir ranger les marchandises dans le wagon, à cause des secousses du train, il fallait que ces marchandises soient disposées d'une manière correcte. Qu'il n'y ait pas de jeu. Quand le train est secoué, que les marchandises ne volent pas de gauche à droite. Il faut que ça soit bien fixé. Alors, quand c'est bien fixé, l'inspecteur passait. Il regardait si tout était bien fixé. Alors, si tout était bien fixé, il fermait la porte de la porte du wagon et il scellait la porte pour que plus personne ne vienne bouger ça. Le chargement du wagon était terminé. Mettre le sceau, c'est attester que l'œuvre est achevée. En ce qui concerne l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il y a des tests que l'on fait, que Dieu fait. Ces tests viennent, ils nous secouent. Dieu permet à Satan de venir nous secouer. Jésus dit à Pierre, il dit aux disciples, dans Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il ne dit pas, mais je l'en ai empêché. Ou il ne dit pas, je l'en ai interdit. Il dit, j'ai prié pour toi. Amen. Afin que ta foi ne défaille point. Amen. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Question de traduction. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Vous savez, on fait souvent des déclarations comme ça. Très souvent. Frère, moi, gloire à Dieu, Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de ceci et de cela. Il m'a délivré du mensonge, il m'a délivré de la colère, il m'a délivré. Ah, très bien. Dieu permet un test. Va un peu le cribler. Et vous êtes criblé. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Seigneur, ça ne va pas. Alors Dieu regarde, l'inspecteur quand il vient, il regarde, il dit, l'inspecteur c'est le Saint-Esprit.
Il dit, il y a encore du jeu. Ce n'est pas suffisant. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Ah, Dieu m'a délivré. Avant, j'avais toujours les nerfs à fleur de peau. Je réagissais toujours. C'est vrai, oui. Je viens, je donne mon témoignage ici, paf. Vous savez, avant, j'étais vraiment mauvais. Je sors de la salle, le culte est terminé. Un petit accrochage, rien que dans la circulation, vous fait sortir de vos gonds. Et vous sentez qu'en fait, vous n'avez jamais été délivré. Et là, il faut que Dieu vienne encore secouer. Maintenant, je regrette que les choses justes, c'est fini. Hein? Tu ne regardes que des choses justes. Satan va vous en faire passer une juste devant là. Ou un devant là. Et ça vous secoue. Vous êtes ébranlé. Je croyais être délivré. Un jour, quelqu'un avait dit, pour moi, je croyais, je n'avais plus qu'à attendre l'enlèvement. Vous croyez que vous allez attendre l'enlèvement sur un relax? Il faut vous accrocher. Plus le jour approche, plus les combats deviennent rudes. Plus les vagues sont hautes. Et plus vous êtes secoués. Alors, Pierre nous dit en fait, Dieu ne tarde pas. Ce qui se passe, Dieu use de patience. Il use de patience pourquoi? Pour que vous ne périssiez pas, mais que vous veniez à la repentance. Nous avons mis le doigt dessus. Pourquoi est-ce que maintenant, aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit ne se fait plus comme dans l'Église primitive? Où les gens, ils sortaient de l'eau, paf, le Saint-Esprit descendait. Baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas le cas. Le problème vient de la repentance. Parce que la question, que ferons-nous? La réponse est, repentez-vous. La repentance, c'est un regret. Le regret d'avoir fait ce que vous avez fait. Le regret de vivre comme vous avez vécu. Ces témoignages que l'on donne souvent de soi-même, d'avant, de ce que vous étiez avant, c'est pas bon. Les choses anciennes sont passées. Moi, j'ai toujours été, c'est très bien. Moi, j'ai toujours fait, c'est très bien. Mais je ne viens pas à l'assemblée pour savoir ce que tu étais avant. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne viens pas non plus pour te dire ce que j'étais avant. Ah mais pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu étais ceci ou cela? Mais pourquoi veux-tu que je te le dise? Nous sommes ici dans un but. Nous cherchons l'enlèvement. Et Dieu nous a pris à gauche, à droite, au centre, et ainsi de suite. Nous venons d'horizons différents. Nous avons franchi des passages différents. Mais Dieu fait de sorte que finalement, nous marchions d'un même pas. Et cette histoire de repentance,
en fait, les gens ne se repentent pas. Mais si la porte reste ouverte, c'est pour que Dieu attend que vous vous repentiez, pour que vous puissiez entrer. Une porte ouverte signifie que c'est encore le temps de la repentance. Que vous pouvez encore vous repentir. Mais la porte fermée signifie qu'il n'y a plus de repentance possible. Ce n'est plus le moment de venir dire à Dieu, je regrette de. Quand la porte est fermée, c'est terminé. Dieu est implacable. Il dit, je ne vous connais pas. Et quand vous regardez bien, quand Jean-Baptiste est venu, c'était son message. Jésus-Christ a embrayé avec le même message. Marc, chapitre 1er. D'abord, on va prendre Matthieu, chapitre 3, en ce qui concerne Jean-Baptiste. C'était le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu appeler les gens à la repentance. Matthieu 3. Avant de recevoir le Seigneur. Et les appeler à la repentance de manière à ce que le chemin du Seigneur soit aplani. Que les montagnes soient abaissées. Ces montagnes, ces gens orgueilleux là. Que les vallées soient exaucées. Matthieu chapitre 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche. Parce que dans le royaume des cieux, seulement certaines personnes autorisées pourront y entrer. Jésus pose la condition dans Jean 3, il dit, si tu ne nais de nouveau. Et Dieu nous promet cette nouvelle naissance. Elle vient de lui. Dans Ézéchiel 36, il nous est dit, je vous enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous avez un nouveau cœur. J'enlèverai de vous, je vous donnerai un esprit nouveau, un esprit qui aime la parole. Frère Abraham dit, l'ancien esprit, c'était un esprit qui aimait les choses du monde. Le nouvel esprit, maintenant, c'est un esprit qui aime la parole, qui aime Dieu. À ce moment-là, vous êtes une personne nouvelle. Vous savez que le cœur, beaucoup de gens disent que l'âme est dans le cœur. En fait, le cœur, quand on dit, il ne s'agit pas du cœur anatomique ici. Le cœur du problème, c'est là, à l'intérieur, c'est le milieu, le centre. C'est le centre. Quand on dit ça, c'est le cœur du problème, c'est vraiment l'élément central. L'esprit, on dit souvent que c'est dans le cerveau. Les pensées et tout ça. L'imagination, quoique, il y a des pensées du cœur, n'est-ce pas? La mémoire. Et puis, il y a le corps. C'est pourquoi ce schéma-là va ainsi. L'âme, esprit, corps, en venant de l'intérieur. Vous voyez? Et l'âme, son problème, c'est la foi ou le doute. Soit elle prend la parole, soit elle ne la prend pas. Ce que nous recevons lorsque nous venons ici, nous nourrissons nos âmes. Quand vous regardez la télé, certains programmes, vous nourrissez vos âmes. Des choses bizarres qui peuvent la rendre malade. Et Jean-Baptiste dit, le royaume des cieux est proche. Jésus dit, nul ne peut voir
le royaume des cieux s'il n'est pas né de nouveau. Donc, il faut avoir ce cœur nouveau, cet esprit nouveau. Ensuite, Dieu va achever cela en répandant son esprit sur vous. Mais ça, on y reviendra une autre fois. C'était aussi le message du Seigneur lui-même, la repentance. Les gens ne se repentent pas. Je crois que c'est Frère Willy qui nous avait prêché une fois ici, il avait dit ceci. Il avait dit, dans une convention, il y avait des prédicateurs qui étaient venus. Il y avait un prédicateur est venu le premier jour, lors de son passage, il a prêché sur la repentance. Deuxième jour, les prédicateurs programmés sont passés, lui on l'a appelé, il a encore prêché sur la repentance. Troisième jour, même frère, il revient, la repentance. Finalement, ça commençait à enquiquiner les gens. Ah, celui-là, il va encore nous prêcher la repentance. Quatrième jour, la repentance. Frère, tu n'as pas d'autre message? Il dit si, j'en ai plein, mais que les gens se repentent d'abord. Mais comment voulez-vous recevoir la parole de Dieu et rester toujours le même? Ou devenir pire? Toutes choses anciennes sont passées. Dans Marc, chapitre 1er, le Seigneur aussi est venu. Il dit, verset 14, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La repentance est le problème d'aujourd'hui. Mais sachez ceci, tant que l'Esprit de Dieu est sur la terre, son rôle est de nous conduire justement à la repentance, à renoncer aux choses mondaines, à nous attacher aux choses de l'esprit. Si vous êtes charnel et que vous voulez marcher selon la chair, vous serez toujours charnel. Paul dit aux Galates, essayez un peu de voir les choses autrement que de toujours voir les choses selon le monde. On n'est pas obligé de regarder le monde tel qu'il se présente. Verset 13. Frères, chapitre 5, pardon. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jour où vous aimerez votre prochain comme vous-même, vous ne ferez plus de mal à votre prochain. Vous ne ferez plus de tort à votre prochain. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Pour ne pas être sous la loi, laissez-vous conduire par l'Esprit. Il ne s'agit pas de dire la loi, c'était l'Ancien Testament, c'est fini, j'en suis libéré. Non. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Ainsi, vous ne vivrez pas selon la loi. Parce que le Saint-Esprit sonde les choses de Dieu. Ce que nous voulons, c'est une véritable repentance. Les choses que vous aimiez autrefois, qui étaient pour vous un gain autrefois, que ces choses-là soient considérées comme une perte pour la connaissance de Jésus-Christ. Désormais, vous aviez certains objectifs terrestres. Maintenant, il y a un objectif céleste. Ça semble être souvent compliqué, hein? Le problème, c'est qu'on n'a pas tout à fait la foi que si on se donne complètement à Dieu, que Dieu fera le reste. C'est la foi qui n'y est pas. Vous pensez que vous êtes le seul capable à le faire. Laissez Dieu faire la chose. Et une repentance, ça adoucit les conflits. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, si vous reconnaissez votre tort, humiliez-vous. Laissez votre orgueil loin. Reconnaissez que vous avez eu tort. Autant que cela dépend de vous. Vous savez, on l'a vu, hein? La nation qui entre sont des nations de paix. Lorsque la porte est ouverte, reconnaissez que vous avez tort. Quand Jésus nous apprend à prier, il dit, priez, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous... Ce qu'il sait, qu'il nous arrive de nous offenser les uns les autres. Autrement dit, quand vous demandez pardon humblement à quelqu'un à qui vous avez fait du tort, la personne va vous pardonner. Ne venez pas avec beaucoup d'excuses qui risquent de l'énerver. Demandez pardon, essayez d'arranger, voir dans quelle mesure vous pouvez arranger le problème. Et ça, c'est toujours difficile. Mais il faut passer par là. Cette femme qui a trompé son mari, elle vient pour que le frère prie pour elle. Le frère lui dit non, va d'abord arranger ta vie. C'était dans son bureau. Elle dit, mais ma vie, il n'y a pas de problème. Elle dit non. Tel jour, tel endroit, ceci. Ah, voilà, si je vais dire ça à mon mari, ben, il va me tuer. Il vaut mieux que ton mari te tue que ça soit Dieu. Va arranger ça. Et quand il faut aller arranger, n'y allez pas comme ça. Priez d'abord. Priez que Dieu dispose la personne. Si vous êtes réellement repentant, la personne va vous écouter. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas. On essaie d'arranger le problème autrement. Il n'y a pas d'autrement. On ne peut arranger que selon les Écritures. La repentance. Et avec Dieu, c'est pareil. Vous faites une bêtise. Ah Seigneur, pardonne-moi. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Ou bien vous commencez, Seigneur, je l'ai fait parce qu'en fait, j'ai volé parce que j'avais faim. Non, non. Si tu as faim, demande à Dieu. Vous n'allez pas vous mettre à genoux dans votre chambre, prier toute la nuit
parce que vous avez faim, votre compte en banque crie misère, et puis vous dites, Seigneur, aide-moi à aller prendre quelque chose au GB sans payer. Non. Ce n'est pas une prière, ça. Dites à Dieu, vous devez croire que Dieu est capable de vous donner à manger. Si vous pensez que Dieu ne peut pas le faire, c'est que Dieu n'est pas Dieu pour vous. Le petit oiseau, il ne se pose pas de questions. La question, la fermeture, n'attendez pas que la porte soit fermée. On est là, on est tous certains. Hein? Ces frères-là, ils étaient certains, ils ont prophétisé, ils ont mangé et bu devant Dieu, en présence de Dieu. Et puis, quand ils sont allés enfin jusqu'à la porte, ils ont trouvé la porte fermée. Il y a plein de choses que Dieu leur avait demandé d'arranger qu'ils n'ont pas fait. Parce que Dieu prophétisait par eux, eux, ils ont cru qu'ils étaient privilégiés. Quand Paul, qui a eu d'excellentes révélations, ne se considère pas comme étant privilégié, comment est-ce que vous allez vous considérer? Vous n'avez pas eu les mêmes révélations que lui. Dieu lui a dit plein de choses à Paul. Dieu lui a montré plein de choses. Dieu l'a même fait monter jusqu'au 3e ciel là-bas. Prions le Seigneur. Une porte ouverte, c'est que c'est encore le temps de la repentance. Le jour où la porte est fermée, le déluge ne tombe peut-être pas immédiatement après, hein, après la fermeture. Mais pendant ce délai-là, c'est fini. Il n'y a plus de repentance possible. N'attendez pas. Parce que Dieu attend jusqu'à ce que, on n'a pas lu cela, dans Romains 11, il dit, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Le royaume des cieux est proche. Revenez à Dieu. Repentez-vous de votre vie mauvaise. Ne croyez pas que l'enlèvement aura lieu dans 50 ans. Il faut courir de manière à ce que l'enlèvement aura lieu peut-être cet après-midi. S'il n'a pas lieu cet après-midi, ce sera demain. Marchez comme ça. Prions le Seigneur. Père Céleste, ta bonté elle-même nous pousse à la repentance. Et elle consiste justement à nous ouvrir la porte de ta maison, de manière à ce que nous puissions y entrer. Et nous avons cette conviction que si nous y entrons en toute sincérité, nous y serons les bienvenus. Car tu ne rejettes personne qui vient à toi. Nous te demandons de nous assister. Que le Saint-Esprit vienne, nous parle comme il a parlé au jour de la Pentecôte. Et tous ceux qui étaient là, qui ont cru en cette parole, qui ont été vivement touchés. Peut-être ils étaient parmi ceux qui avaient crié quelques jours avant, crucifie-le.
Mais ils ont reconnu qu'ils ont eu tort. Le Saint-Esprit leur a parlé. Et ton serviteur, rempli du Saint-Esprit, leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est tellement vraie. Le Saint-Esprit est encore accordé à tous ceux qui t'obéissent. Est accordé à tous ceux qui se sont engagés dans cette voie. À tous ceux qui font ta volonté. À tous ceux qui te le demandent. Sachant qu'il y a un Saint-Esprit. Et alors, lui nous conduira dans toute la vérité. Lui nous conduira sur cette montagne sainte. Lui nous conduira dans ta présence. Tu nous as dit qu'il nous était avantageux que tu t'en ailles, car tu nous enverrais le Consolateur. Dans ce monde difficile, où nous passons des moments extrêmement difficiles par moments, s'il n'y avait pas ce Consolateur, nous ne savons pas où nous serions en ce moment. Mais béni sois-tu pour nous l'avoir envoyé. Ce que les hommes nous disent ne suffisent pas. Ne suffisent pas. Mais ce que lui nous dit, c'est que le Saint-Esprit nous dit, au travers de ta parole, cela nous remplit d'espérance, cela nous remplit de miséricorde, de joie et d'une paix que nous recherchons. Cette paix que tu donnes afin que nous ne soyons pas troublés dans notre cœur. Merci, ô Dieu, pour ce jour que tu as fait. Merci pour ce moment précis que tu nous donnes. Cette vie passée que nous avions autrefois, nous voulons la laisser vivre désormais en nouveauté de vie. Aide-nous à nous apprêter, car ce sont celles qui étaient prêtes qui sont entrées. Et nous désirons vraiment y entrer. Merci pour le rassemblement de ce jour. Raccompagne chacun d'entre nous. Sois notre guide, sois notre compagnon, partout où nous irons. Et pour les obstacles, donne-nous, fais-nous la grâce que nous puissions les surmonter. Pour les combats, fais-nous la grâce de sortir vainqueurs. Combat pour nous. Sois avec nous selon que tu as promis. Tu as dit à Gédéon, je serai avec toi. Tu as dit à Josué, je serai avec toi. Jésus-Christ nous a dit, il a dit aux disciples, je serai avec vous tous les jours. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Et te remettons la nouvelle semaine qui va commencer si tu tardes à venir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
5 avril, c'est ça? Le 5 avril? Ok. Répétition avec Sœur Béatrice le 5 avril. Venez-y, grand-mère. Venez, hein, les enfants. Venez chanter. Dieu vous bénisse.